Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 26 novembre, merci d'être là. Tiens, on va vous proposer déjà ce matin pour commencer de bouger votre pompon. Ouais, c'est génial. Et on fait bouger son pompon. Non mais c'est ça, hein. Ah, c'est drôle, mais je savais pas que vous faisiez que des présidents, vous faites pas Non, de je sais pas que consommation. ouais, c'est génial. C'est pas mal, c'est peut-être Moi, je pense que c'est ma reconversion, c'est ma meilleure imitation. Ouais, voilà. Très bien. Alors pourquoi, c'est quoi cette histoire de bouger les pompons, Alexandre? On déjà, on va tirer un coup de chapeau. Une entreprise française, souvent, non, on parle. un coup de bonnet. Et voilà, un coup de bonnet comme ça. C'est une entreprise qui a eu cette idée qui est 100% française, qui s'appelle le slip français. Et ils fabriquent en France, et souvent on en parle dans nos émissions, donc on leur tire un coup de chapeau. Et ben ils ont décidé de fabriquer ce pompon, qui est vendu 35 € si ma mémoire est bonne, et tous les bénéfices de ce pompon sont entièrement reversés au Téléthon. Voilà, donc plus vous commandez de ces bonnets. Où? Alors vous le commandez directement, on va vous donner le lien, soit sur notre site internet francetélévisions.fr, soit sur notre Facebook, soit directement sur celui de la FM du Téléthon. Voilà. Alors, donc, il est sympa parce qu'il y a de la laine polaire là sous la laine, donc c'est assez doux au niveau du front. Vous le mettez pas, Prince Consort? Non, je pense pas que non. Alors regardez, il y a plein, évidemment, il y a plein de vedettes qui portent le pompon. Là, regardez, ça c'est la photo de Garou, qui est le parrain du Téléthon. Ça lui va plutôt mieux qu'à nous, mais bon. Oh, bah, au Québec, il a l'habitude d'emporter des pompons surtout. Hein. Donc voilà, bougez votre pompon. Alors, agrandir votre regard en 60 secondes, c'est ce qu'on va vous proposer. Comment élaborer un patron à partir d'un modèle qui vous plaît? Ce sera la chronique de Sophie Braffman. Des aquariums, oui, mais d'accord. Comment les concevoir? Qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur? Pour quel type de poisson? À quelle température? Autant de questions auxquelles notre vétérinaire Yves Layani va répondre. Et puis nos invités ce matin? Un tandem, un duo, Sophie, les chevaliers du fiel, Éric Ginibre et Éric Carrière et Francis Ginibre, sur vos écrans aujourd'hui dans le Grand Sud-Ouest. Vous avez fait ça avec les ch'tis. Donc le film sort d'abord dans le Grand Sud-Ouest et la semaine prochaine au plan national. Comme ils sont de Toulouse, les chevaliers du fiel. Ouais. Ils cartonnent, hein, ça marche super bien. Éric Léoté en cuisine? Oui Sophie, on va faire aujourd'hui une soupe de carottes cette saison avec des racines de cerfeuil et un carpaccio de Saint-Jacques. Voilà, et Alexandre. Alors bien sûr, ce matin, encore plus que d'habitude, on va atteindre les 50 000 j'aime sur notre Facebook. Donc on est pas loin, on est à 46 288. Continuez à réagir. Qu'est-ce qu'on gagne à 50 000? On gagne vraiment toute notre amitié, on gagne tout notre amour, et notre considération. Voilà. Alors, je ne peux détacher mes yeux de toi. Ça c'est pour Laurence. Comment on pourrait traduire ça? Can't take my eyes off you. Est-ce qu'il y a du nouveau en matière de fossiles? Mais c'est fossiles? ça qui est incroyable, parce que ça fait depuis 1916, je parle sous le contrôle du ministre de la Culture de Sion, un réalisateur... Quelle belle femme. Un réalisateur américain... Jack Lang, j'ai fait Jack Lang. Vous avez quand même une palette assez étendue. Un réalisateur américain hein. utilise des Laurent cheveux... Gérard tremble. Pour essayer d'agrandir le regard, et il invente en quelque sorte de fossiles, le collage de fossiles. Et ce qui est en train de se passer... C'est un petit peu derrière moi, c'est ce présentoir-là que vous allez pouvoir découvrir dans vos magasins. Là, c'est une très belle marque française, patrimoniale française, qui a un petit peu contribué aussi à renforcer cette tendance de créer le 5e segment du maquillage. Il y avait déjà les ombres à paupières, il y avait déjà le fond de teint, il y avait déjà le mascara. Le fossile va de plus en plus s'installer comme un réflexe. Un réflexe qu'ont déjà pris les comédiennes ou artistes américaines. Regardez ces jeunes femmes-là, qui est-elle? Eva Longoria. Eh bien voilà, vous avez vu son regard, il est quand même assez particulier. Autre femme à part Eva Longoria, extrêmement connue, c'est Jennifer Lopez, qui a un regard particulier. Normalement, on ne regarde pas forcément ses yeux en premier. Oui, mais non. Et si vous regardez ma troisième actrice, regardez la différence. Penélope Cruz le soir et Penélope Cruz le jour, on voit bien que son regard est complètement transformé. Elle est moins bien, mais elle est pas mal quand même. Non, elle vient d'être sacrée quand même la plus belle femme du monde. Donc le fossile, ça fascine. Le fossile, c'est l'apanage des mannequins. On veut faire comme elle, alors pourquoi pas s'intéresser au fossile. Seulement voilà, reste le souci de la pose. Donc aujourd'hui, je veux vous prouver qu'on peut y arriver. Alors, première démonstration avec Annabelle, qui va me rejoindre. Donc j'ai ici un petit aéropage de fossiles. Vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Bonjour Annabelle. Annabelle est comédienne. Vous l'avez déjà pas mal vu dans nos reportages, elle me fait l'amitié de venir
pour tester différentes choses. Et un jour, en pleine coulisse de tournage, je vois mon Annabelle en train d'enlever et de remettre des fossiles comme si de rien n'était. Car elle est comédienne et aussi danseuse dans une très belle maison française où il y a des belles revues, vous savez, très, très courues à Paris. Alors, Annabelle, est-ce que vous pourriez mettre là, comme ça, devant nous, un fossile? Alors, est-ce que la colle est intégrée ou est-ce qu'il faut en mettre? Non, la colle n'est pas intégrée. Donc on doit obligatoirement mettre de la colle. Il y a toujours... Alors, allez-y, et moi je vais vous raconter ça. C'est-à-dire que dans les différents paquets de fossiles, vous avez une colle qui est proposée. Mais bon, petit truc de coulisses quand même, c'est que généralement les pros me disent c'est pas inutile d'acheter en plus un tube de colle dédié. Alors l'astuce, c'est qu'il faut un petit bout rond. Alors on prend la colle et c'est ce petit bâton à bout rond qui va permettre de bien étaler la colle le long du fossile. Ce qu'il faut, c'est bien imprégner le fossile de cette colle. Et surtout, et c'est pour ça que je parle donc, et que je prends du temps. Voilà, allez-y, vas-y. Et quand on commence à avoir des problèmes de vue, déjà, ça posait problème pour se maquiller. Mais alors là, on vient de se décoller n'importe où. Voilà. On met la colle le long du fossile, voilà. On va attendre un petit peu quand même que la colle prenne. On en a parlé un petit peu avant, voilà. Il ne faut pas se précipiter, ce que moi j'ai pu essayer de faire, ce qui fait qu'on se retrouve avec un bâton de colle et tout sur l'œil. On attend qu'elle est un peu prise. Elle est un petit peu émue, Annabelle, ça bouge un peu. On les garde combien de temps une fois qu'ils sont collés? Combien de temps? Le temps d'une revue de danseuse, donc voilà, toute une journée. 2 heures. Ça se décolle facilement? Oui. Quand on les décolle, est-ce qu'on s'arrache des vrais cils? Ça arrive, oui. Ouais, ça, c'est un peu dommage. Ça arrive, mais il faut apprendre à bien les poser au-dessus du cil. Alors, ce que je voudrais, c'est qu'on voit Annabelle le faire pour vous prouver qu'une grande fille toute simple, comme on pourrait dire, c'est le mettre. Donc, elle le pose. Attention, va-t-elle y arriver là maintenant en direct? Elle le pose sur le bord de son œil et elle va aller viser le petit millimètre de peau qui se situe bien sûr en ras de cils. Elle le pose délicatement, elle commence par l'intérieur de l'œil, vous voyez bien, on ne se précipite pas avec les 2 doigts, et tout délicatement, elle va ensuite venir poser le bord extérieur du faux cil. Et là, on joue vraiment sur le ras de cils, vous voyez, on est vraiment sur ce petit millimètre de peau, pas trop au ras, pas trop sur les cils. Il faut y aller doucement. Et vous allez voir avec un pro, un maquilleur studio, un homme qui suit aussi les filles de défilé. Vous allez voir aussi comment on peut s'y prendre. C'est agréable à porter? Très bon. Au début, il faut s'habituer. Ouais, il faut s'habituer. Voilà. Donc, en quelques secondes, on a vraiment agrandi son regard. Alors, ce que j'ai aussi compris en étudiant ce dossier, c'est que parfois la frange des fossiles est trop longue. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser un ciseau pour les couper. Alors, ce qui se passe avec l'animation, là, ce 5e segment de maquillage, c'est que maintenant, vous avez des marques dites abordables dans les grands magasins qui ont sorti un outil de pose avec un embout d'un côté et une pince pour attraper le fossile. Donc ça peut rassurer celles qui se sentent un petit peu nouilles. Alors, ça bouge dans ce monde du fossile. Donc voilà, Annabelle a mis un œil. On va la laisser mettre en coulisses peut-être le 2e œil pour la revoir tout de suite. Et je voudrais que maintenant, Ludovic Engrand vienne avec ses girls. Ludovic Engrand, c'est quelqu'un que je suis un peu de loin et beaucoup, avec plaisir. Il travaille pour une très très belle marque japonaise. C'est un maquilleur studio. Une très belle marque japonaise qui s'illustre depuis quelques semaines avec un grand créateur de couture, Karl Lagerfeld, pour ne pas le nommer, pour créer des fossiles vraiment festifs et sympas. Là, Sophie, vous êtes en train de prendre... Alors, Sophie... Ah, ouais. Alors, Ludovic veut m'aider. Attends, Ludo, voilà. Ludo va peut-être vous donner un coup de main, Sophie, pour que ce soit bien posé. On dirait la Noiraude. Elle a bien fait, hein. Bon, alors, Ludovic, voilà. Donc ça, c'est la version Mermaid, petite sirène, en fait. Ah, d'accord. Mais c'est ça qui est Alors, c'est extraordinaire vous qui avez aujourd'hui. créé tous ces fossiles? Alors, moi, je fais pas partie de la collaboration, la fabrication. Mais c'est vrai que pour nous, maquilleurs de studio, les fossiles sont devenus un outil extraordinaire pour, bien sûr, agrandir le regard. Mais aujourd'hui, le fossile, c'est quasiment un accessoire de mode. Puisque, effectivement, là, vous en voyez, il y a plein de fossiles différents. Et aujourd'hui, on prend même des fossiles comme des bijoux, en fait. Et qu'on va venir poser de façon très simple pour donner au regard un éveil assez extraordinaire. Alors, pendant
donc Là, Sophie, mais la version très festive. Alors, on voit beaucoup dans le fossile la version très festive. Ça, c'est ce que je voulais vous présenter avant Noël. Ludovic va vous montrer. Mais regardez aussi, quand même, une petite variation. Quand même, Ludovic, Sophie va vous montrer une petite variation avec des morceaux de fossiles qui sont prédécoupés, qui sont proposés dans les boîtes. Et ça, je trouve ça formidable. C'est-à-dire que cette jeune femme a déjà de très beaux cils. Eh bien, vous aussi, vous avez pas mal de cils. Moi, j'ai pas mal de cils. Donc, on se dit, le fossile, c'est pas pour moi. Eh bien, pas du tout. Parce que Ludovic, il a quoi, ce petit morceau de fossile, en fait? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on n'avait que des franges complètes de fossiles. Voilà. Aujourd'hui, en fait, on nous propose des franges déjà découpées qui vont justement donner un accès au regard. Regardez, en 3 secondes. Alors, en 3 secondes, je vais poser le fossile sur Margot, qui est en fait une demi-frange, qu'on appelle une demi-frange. Et vous allez voir le résultat assez spectaculaire. Ouvre le regard, voilà. Donc tout d'un coup, on a un regard qui s'allonge. On a quasiment comme un eyeliner, comme un œil de chat en fait, qui va venir se dessiner, mais de façon complètement instantanée. Et c'est ça qui est incroyable. En plus, là, sur ce spécifique fossile, il y a des petits strass, donc ça prend la lumière, et c'est vrai que ça donne un effet très festif. Donc ce qu'il faut guetter, ce sont des variations extrêmement couture. À part au Moulin Rouge, qui porte ce genre de... Mais un soir, parce que bientôt c'est les fêtes et qu'on a un petit peu envie de s'amuser. Bien sûr, au Moulin ou au Lido, dans tous ces lieux de revue, c'est plus professionnel. Mais là, vous avez, avec Chouemura, et notamment Chouemura et Lagerfeld, parce que c'était aussi une autre variation sur le thème du chat, la choupette, on a des petites choses festives, mais point trop, très festive couture, c'est-à-dire le truc qui va pas vous rendre justement trop danseuse du Lido, c'est ça qui est rigolo, regardez. Alors une petite variation avec un petit diamant. Là, je vais vous poser par exemple, ça c'est des fossiles, donc on a sorti pour la collection Choupette, avec un petit diamant à l'intérieur, et ça c'est vraiment très très simple. On va l'appliquer simplement à l'extérieur de l'œil, comme ceci, regardez comme c'est super sur la caméra. Et la colle est intégrée là? Alors la colle est à part, pourquoi? Parce que les fossiles sont réutilisables. Donc jusqu'à une vingtaine de fois. Donc on a besoin d'une colle séparée qui va tenir. Donc une petite colle qui est vendue séparément. Et alors tout ça, c'est des petits délires qui vont de... Donc ce que je vous propose, Laurent, c'est qu'on fasse d'autres petits délires pendant qu'on continue l'émission, peut-être, puisqu'il y a une jeune femme à côté. Absolument, je voulais emporter. Voilà, donc à chaque fois une version encore plus forte. Alors à chaque fois que vous avez posé quelque chose, vous me le dites et on regarde dessus. D'accord. Par exemple, là, vous allez lui mettre une version. La version plume. Une version. Je pourrais la commenter, mais peut-être pas, non. Non, vous allez faire gaffe. Non, je fais gaffe. Donc vous allez la poser à qui? À Ludivine. Avec moi. Très bien. Alors on vous laisse la poser. Merci. Et puis vous me dites une fois qu'elle est posée. Bon, moi, je voudrais juste terminer en disant qu'il faut guetter du côté, on l'a dit, de cette marque japonaise. Il y a des marques françaises comme Bourgeois. Il y a Peggy Sage qui vous propose aussi des choses intéressantes. Make Up Forever chez Sephora. Énormément de variations de fossiles. Et ça va de 6-7 euros à 15, 17 euros d'investissement. Donc je pense que là, même à la différence d'une tenue, c'est un bon petit délire. Ça se voit directement sur le visage qui est assez sympathique. Alors Ludovic continue avec une version plume. Alexandre. On me dit beaucoup au standard que les fossiles rouges et le pompon, ça vous va vraiment très très bien, c'est dommage pour le faire. Et les Bretons nous disent également qu'avec le pompon, bouge ton pompon, quand on touche le pompon à un marin, paraît-il, ça porte bonheur. Puis je voudrais juste vous montrer une photo de Christiane. Regardez Christiane, que je trouve absolument ravissante, qui nous dit est-ce que je peux un jour venir vous voir sur le plateau? J'aimerais bien être modèle, Madame Tout le Monde. C'est vrai, il y a toujours trop de belles filles sur votre plateau. Alors je voudrais dire d'abord qu'elle est belle comme un cœur, machin, et que comment elle s'appelle, Christiane. Vous verrez avec Christiane et qu'on va l'inviter avec plaisir si elle veut. Alors, nous, dans nos reportages, et merci à toutes celles qui nous répondent par Facebook, dans nos reportages mode, dans nos reportages beauté, dans nos reportages conso, on aime beaucoup travailler avec toutes ces Madame Tout le Monde qui nous répondent. Écrire. Ok. Vous l'invitez au restaurant, Alexandre. Hein, pourquoi au restaurant? J'en sais rien. Voyons ce que ça donne sur la jeune fille, là, des styles un peu plus fournis. Alors voilà, j'ai fait un essai sur un fossile et tout d'un coup, ça donne vraiment un effet de soirée incroyable. On a l'impression même qu'elle a un œil un peu smoky en fait. Donc on peut remplacer quasiment le maquillage du regard par ce fossile en fait. Très bien. Je continue, je peux? Allez-y, faites-nous rêver, faites-nous voyager. Mais non, mais attends, mais en quelques secondes, on a quelque chose d'assez étonnant. Petit à petit, on apprend la maîtrise, donc je vous assure.
Alex, enlève tes fossiles, s'il vous plaît. Non, c'est des fausses moustaches. C'est des faux sourcils, c'est des vrais sourcils ou pas? Des sourcils. Moi, c'est que du vrai, mais si vous voulez me remettre une moustache en plus, je veux bien. Alors, faites vous-même votre modèle à partir d'un modèle qui vous plaît de prêt-à-porter ou de haute couture. Vous nous proposez de créer vous-même le patronage? Alors, de créer soi-même son vêtement, c'est vrai que de plus en plus de gens très obligent. Patronage, le patronage. Faites une kermesse de patronage. Mais alors, c'est une vraie question. J'ai remarqué, j'ai dit, non, mais patronage. Oui, parce que normalement, vous êtes le ah ben, je suis le garant, bah oui. Voilà. Je suis le Maurice Clavel de cette émission. Je censure, vous voyez. Le garant du bon mot. Alors, diriez-vous patron ou patronage? Moi, je dirais patron, un patron de couture. Et pourtant, en couture, on dit patronage. Ah, on va vérifier avec Valériane. Voilà. Bon, notre modéliste star va venir tout à l'heure sur le plateau et nous expliquer tout ça. Mais alors, donc très brièvement, un patronage ou patron, c'est en fait des modèles, alors qui sont des modèles un peu types et selon lesquels on peut réaliser son vêtement. Le gros avantage du patronage et qu'il faut absolument réaliser en couture quand on veut faire son vêtement, c'est que c'est beaucoup plus facile d'ajuster des mesures sur un papier calque qu'une fois le tissu coupé, bien évidemment. Donc, ça prend quand même un peu de temps, mais ce sont les étapes nécessaires pour la couture. Alors, dans un premier temps, je vous propose d'expliquer ce qu'est un patronage et de réaliser une chemise sur la base d'un patronage chemise, bien évidemment. Et en plateau, on fera une autre réalisation. Regardez. Et c'est reparti pour notre défi couture. Aujourd'hui, nous allons réaliser, étape essentielle, un patronage et le vêtement qui va avec. Sylvia, la prof, va prendre Leïla, l'élève, par l'aiguille et lui expliquer comment ça marche. Comptez 2 heures en moyenne pour le patronage et la réalisation de la chemise. Top chrono, c'est parti. Ah mais au fait, c'est quoi le patronage? Un patronage, c'est un morceau de papier qui nous sert en fait à réaliser un vêtement. On va le décalquer en fait sur une autre feuille de papier pour pouvoir avoir justement que la robe ou que la tunique ou que une chemise. Alors Leïla, prête pour le grand saut? J'ai commencé la couture il y a 1 mois et demi. J'ai pris mes premiers cours ici pour apprendre à me servir d'une machine et puis ensuite à réaliser des petits ouvrages. Bon, des petits ouvrages et des grandes étapes, il y en a 5. On commence avec la première. Relever le patronage. Là, tu vois, par transparence, en fait, tu vas relever toute la taille M pour qu'on puisse après le modifier. Ensuite, la petite chose à faire, c'est de mettre ces boutonnières et après on rajoutera les valeurs de couture. Deuxième étape, modifier le patronage pour réaliser la chemise à son goût. Ici, elle sera courte. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas seulement couper sur toutes tes lignes extérieures. Troisième étape, poser le patronage sur le tissu pour réaliser la coupe, épingler et couper. Donc je te rappelle juste comment on épingle, bien parallèle au bord à chaque fois. Donc là, on va commencer à couper. Vu que tes valeurs de couture sont déjà incluses dedans, du coup, tu as juste à couper à ras du papier. Quatrième étape, réaliser le vêtement. On va commencer à préparer notre travail pour pouvoir passer à la machine. J'aligne et je pique. Ok, voilà. Donc là, on va passer à la main et on va coudre les boutons. Et je fais combien de tours? Tu peux en faire 3. Cinquième étape, essayer et modifier si nécessaire. Donc là, pour le devant, ça va. Ouais. On va faire, vas-y, tourne-toi un petit peu. Donc là, on va faire 2 grosses pinces ici. Ok. Ok, donc là, c'est bon, on a coupé nos fils. Maintenant, il n'y a plus que l'essayage pour voir si ça tombe bien sur toi. Alors, mesdames, verdict? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que ça va. La chemise de Leïla, elle est vraiment super. Elle a très bien réalisé, elle m'a très bien écoutée et je pense qu'elle va pouvoir faire de grandes choses après. Elle est mignonne? Ouais, très belle. C'est mon premier vêtement aujourd'hui et j'en suis très fière. Je le trouve très beau. Je pense que l'élève va dépasser le maître. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Courage Leïla, on y est presque. Alors, Sophie, vous avez invité un professeur de couture. Exactement. Donc Valériane, on la connaît, elle vient souvent. Voilà, Valériane, donc qui est modéliste chez Bobine et Combine. Alors Valériane, c'est un patron ou un patronage? C'est un patron. Patronage aussi, c'est la même chose. C'est juste un rassemblement du coup de petits éléments en fait. D'accord, donc quand on a toutes les pièces, on peut dire que c'est un patronage. Ah voilà. D'accord. Ah, oui. Donc alors, voici le patron du débardeur. On a vu précédemment dans le reportage comment réaliser une chemise. Et alors là, en gros, en 5 étapes, entre la réalisation du patron et la couture elle-même, pour un débardeur, vous diriez combien de temps?
À peu près 20 minutes. Et combien d'étapes? 5. Alors, quelles sont les 5 étapes? On va quand même les citer parce qu'on va les retrouver au fur et à mesure. La première, ça va être, donc on a installé sur le tissu, on va couper le patron. Ensuite, une fois que le patron est coupé, on va assembler les épaules ainsi que le côté. Une fois que ça c'est réalisé, on va pouvoir faire les biais sur l'encolure ainsi que sur les emmanchures. Alors, juste pardon de poser une question de néophyte, mais comment vous coupez le patron? Alors en fait, le patron est déjà préparé. C'est une question qui m'intéresse. On est préparé en fait ces patrons. C'est des patrons standards. J'ai tout préparé. Ah, c'est des patrons standards. Voilà. Moi, je croyais qu'on créait soi-même son patron à partir du modèle. Les patrons en fait, ils sont dans des livres de couture que vous trouvez en général. Donc ça va être des patrons standards, donc sur des tailles 40, 42, voilà, taille standard française. Et ensuite, on les réajuste sur le papier. Et en fonction de vos mesures, évidemment, donc de chaque mesure propre, on les réajuste. Voilà, c'est ça. Et donc là, une fois que ça c'est posé, on épingle tout autour en fait, et on n'a plus qu'à couper avec le ciseau. Et après, il faut réaliser. Ça, c'est la première étape. Voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, donc la deuxième étape, une fois que vous faites ça avec votre maître Karl Lagerfeld. Ah bah oui, absolument. Mais je laisse faire le patron. Mais on aura laissé la sortie au patron après. De toute façon, Karl, c'est le patron. C'est le patron, absolument. Alors, donc après la deuxième étape. Donc après la deuxième étape, ça va être, donc déjà j'ai une pince sur le devant, des fois il n'y a pas forcément. Là je vais faire la pince, ensuite assembler les côtés et les épaules. Et ensuite je vais poser les biais à l'intérieur pour une propreté. Et on va faire l'ourlet du bas. Voilà. Et on peut ajouter éventuellement une petite couture aussi, comme on va le voir sur ce débardeur, qui est customisé, très joli, mais ça il faut un peu plus de temps. Donc je suggère que vous commenciez tout de suite la première étape. Voilà. Pendant ce temps, on va voir ce que Ludovic a fait. Oui, en fait, je voulais vous montrer aussi que le fossile, il avait un côté recto-verso. En fait, ce qui est très intéressant sur ce fossile, c'est pour ça que je l'ai posé sur Ludivine, c'est qu'il est complètement coloré, customisé, de vert et de bleu, et tu peux regarder la caméra, voilà. Et en fait, il devient tout noir, avec un effet qui va complètement allonger le regard. Donc c'est ça, aujourd'hui, plus que tout, le fossile est devenu un véritable accessoire de mode, comme effectivement un vêtement. On peut le changer aussi souvent qu'on le peut. Alors, merci d'être venu nous voir. Juste un mot sur votre maquillage là, de ces jeunes femmes qui reste très naturel. Et il y a un côté pas tout à fait mat, un peu brillant. C'est un effet recherché, j'imagine? Oui, absolument. Ça, c'est la grosse tendance. Elle vient d'Asie, essentiellement de Corée et de Japon. C'est ce qu'on appelle l'effet dewy, glowy. C'est toutes les nouvelles textures en fait de teint qui réfléchissent la lumière et qui vont apporter justement cette très belle luminosité, cette réflexion de lumière, sans avoir le côté mat, poudré, qui des fois en fait va apporter moins de relief sur le visage. On peut maquiller même comme ça en télé, même les filles qui font de la télé. Absolument. Je pense que oui, D-E-W-Y. Absolument. Une peau un petit peu fraîche qui ressort un petit peu d'un coup de vent en Bretagne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des micro-poudres déjà à l'intérieur, donc il n'y a pas une totale matité en fait sur ce maquillage, mais on voit effectivement la peau à travers le maquillage. Merci d'être venu nous voir, c'était un honneur de vous recevoir. C'est le maquilleur star du moment. Et les filles étaient très belles. Laurence. Les réalisations de Ludovic Engrand, vous les voyez dans les plus belles gazettes féminines. Et pour revenir, si vous avez encore peur du fossile, je vous montre juste moi cet accessoire. Vous voyez, comme un petit accessoire de plastique sur lequel est posé le fossile. Et quand vous êtes dans votre magasin, eh bien, il existe cette possibilité de se tester et de regarder juste le fossile comme ça. Les aquariums, allez, on passe aux aquariums avec Yves Layani, des aquariums nouvelle génération. Et il y a 15 jours se déroulait le plus grand salon animalier de Paris. Et on en parlait des aquariums? Oui, bien évidemment qu'on le parle, parce que dans tous les salons des animaux de compagnie, on trouve en très bonne place les aquariums. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que vous ignorez peut-être quelque chose, Sophie. Damien aussi, ça ne fait pas la peine de faire cette moue. C'est que les poissons sont les premiers animaux de compagnie en France. Parce qu'évidemment, c'est plus facile d'avoir 500 poissons que 500 chiens. Comme d'habitude, à chaque fois qu'il présente sa chronique, c'est toujours soit l'animal de compagnie le plus prisé, c'est toujours le premier de quelque chose. Mais c'est une question d'angle, Sophie. Évidemment, c'est comme les audiences des radios, vous savez, ils sont toujours premiers, chacun est gagnant, lui c'est pareil. Mais c'est très important parce que vous savez qu'avoir des poissons, ça va vous faire du bien. Ça va faire baisser votre stress, ça va réduire votre fréquence cardiaque. Bref, c'est quelque chose qui est positif dans la vie quotidienne. Eh bien, actuellement, on a des petits aquariums qu'on appelle nano-aquariums. C'est bien plus profitable que les nanoparticules dont on a parlé récemment. Eh bien, ces nano-aquariums sont des petits aquariums qui sont faciles à mettre en place, qui permettent
à tout un chacun, même aux ignorants du monde des poissons, de créer un décor extrêmement joli. Alors, on va voir comment ça se passe. On va voir des poissons dans ce reportage qui sont merveilleux, les Bubble Ice. Et on revient voir en plateau ce qu'on a amené. Exit les gros aquariums. Aujourd'hui, la grande tendance, c'est le nano-aquarium. C'est l'aquarium nouvelle génération, petit et design. Les nano-aquariums, ce sont des petits aquariums nomades qu'on peut placer facilement un petit peu partout. Le fait de pouvoir déplacer un aquarium facilement, sans avoir à déménager la moitié de la pièce ou prendre une demi-journée, ça c'est complètement nouveau dans ce domaine qu'est l'aquariophilie. Et autre innovation, le concept 3D. Ce nano-aquarium a quelque chose de particulier, c'est la vision 360 qu'il offre. En fait, dans un aquarium conventionnel, vous êtes limité à une vision latérale comme ceci. Et ici, vous voyez le poisson dans des formes que vous ne soupçonnez pas quand vous le regardez en latéral. C'est révolutionnaire d'avoir cette vision par le dessus dans un aquarium avec la vitre en contact avec. Parce que vous vous y voyez comme si vous aviez un masque en plongée. C'est comme si vous nagiez avec vos poissons. Le grand plus de ces mini-aquariums, c'est l'esthétique. La tendance, recréer de jolis paysages. Et ça s'appelle l'aquascaping. Le développement des nano-aquariums et en parallèle le développement de l'aquascaping, c'est une révolution en soi. Parce qu'avant, on était sur des cubes de verre basiques, on privilégiait le vivant poisson. Aujourd'hui, on privilégie le décor. Et c'est ça qui est assez amusant. C'est qu'on cherche d'abord à avoir un tableau vivant et après on l'anime. On l'anime avec le poisson. Les avancées techniques, et c'est ça un petit peu la révolution, c'est qu'on est capable, pour chacun, de faire un aquarium sympathique, esthétique, avec une très très grande chance de réussite. Design et accessible à tous. En 15 minutes, c'est fait. Très important, la déco dissimule la technique. Éclairage et filtres sont en fait cachés sous ce bloc blanc et ce muret aux lignes épurées. Alors sous ce côté très design, on a la partie technique. Donc côté face, on a le côté esthétique et côté pile, on a la partie technique qui est cachée. Et on ne profite que de la partie jolie de l'aquarium. Et le nano-aquarium existe aussi en version Feng Shui. La technique dissimulée par une fontaine allie design et relaxation. Et si vous préférez les formes arrondies, il y a aussi de l'innovation de ce côté-là. C'est le bocal à poisson rouge nouvelle génération. Parce que là, vous avez effacé toutes les contraintes de la fameuse boule à poisson rouge qu'il fallait vider régulièrement. Et ça, c'est pas très bon pour le poisson. Alors la véritable évolution, voire révolution de cet aquarium, c'est ce bloc-là qui est indépendant et dans lequel on va mixer toutes les techniques nécessaires à la maintenance et à la vie de l'aquarium. Dont le filtre et l'éclairage. Petit mais costaud les nano-aquariums. Mais la grande innovation à venir va cette fois avec un grand aquarium. Alors ça, c'est un aquarium qui sera présent sur le marché l'année prochaine. Et une de ses particularités, c'est que l'éclairage sera pilotable en Wi-Fi. Sur le smartphone, vous allez télécharger une application qui va vous mettre en relation avec votre aquarium. Rendez-vous en 2015 pour gérer votre aquarium d'où vous voulez. Alors, vous voyez là, Sophie, dans ce petit aquarium Feng Shui, il est carré parce que dans le Feng Shui, il faut avoir un carré au centre de la maison avec une pièce d'eau. C'est l'aquarium Feng Shui. Tout est caché à l'intérieur. Tout est caché à l'intérieur, tout est accessible, c'est extrêmement facile, même sans y connaître grand-chose. Cet aquarium-là, c'est ce qui a remplacé la fameuse bulle des poissons rouges. C'est quelque chose qui est extrêmement esthétique, dans lequel on peut mettre des décors. Et là encore, on a un poisson rouge qui vit dans un vrai milieu, avec un vrai filtre, avec vraiment des conditions de vie acceptables. Alors que dans les boules, c'était pas le cas. Et si vous voulez le must du must, celui que je préfère, c'est celui-ci. Parce que cet aquarium-là, Sophie, vous ne le savez pas, mais les poissons rouges, au début, ont été sélectionnés pour être visibles de haut dans des flaques d'eau, dans des tout petits bassins, et donc toute leur morphologie. Et vous avez vu ce Bubble Ice, ce poisson avec ses gros yeux qui a été vu dans le reportage, c'est des poissons qui sont très jolis vus de dessus. Eh bien, si vous avez un aquarium comme on le faisait dans les années 70, où tout est encastré dans le mur, on ne voit qu'une vue frontale, on n'a pas la vue du dessus. Eh bien, cet aquarium-là, puisque la vitre arrive jusqu'en haut, en fait, le secret de cet aquarium, c'est l'eau qui arrive au-dessus. Du coup, l'eau arrive vraiment jusqu'au sommet et vous voyez le poisson vu de haut exactement comme si vous le voyez dans une flaque d'eau à vos pieds. Et ça vous permet de bénéficier des merveilles de sélection génétique des poissons. Mais non, parce que Sophie, il fallait le temps de le faire. Alors, vous voyez, vous avez des éclairages.
il y a des éclairages. Ben oui, quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de poisson. Damien a tout à fait raison. Mais bon, moi, j'aurais voulu voir un poisson vu dessus, j'en ai jamais vu de dessus. On vous en représentera. Et dans ce système d'aquarium, vous avez tout. Vous avez l'éclairage qui est là. Vous avez des décors sublimes, mais qui cachent la technique. Vous avez tout un système de filtration extrêmement accessible. Résultat, je dirais, c'est presque l'aquarium pour les nuls, Sophie. Merci de penser à moi, ça me fait plaisir. Alexandre. Poisson dit ambiance plage, regardez les photos qu'on reçoit. La Zumba Salsa de Perpignan. Regardez, c'est l'édition 2014. Photo qui a été faite sur la plage. Elles sont pas belles, nos téléspectatrices qui dansent la Zumba. Elles sont magnifiques. Et Elisabeth, parce qu'elle a adoré le reportage de Didier Régnier sur Cuba, qu'on retrouvera, je crois, vendredi avec la suite. Photo très réussie qui a été faite à Cuba il n'y a pas très longtemps. Voilà, on retrouvera Didier vendredi. Est-ce qu'on peut avoir des relations affectueuses avec un poisson? Mais oui, les poissons, ils connaissent vos heures auxquelles vous rentrez, ils connaissent vos habitudes, ils connaissent vos heures de coucher, de lever, ils voient la lumière, ils voient tout. Bien entendu, un poisson, c'est bien plus malin qu'on ne le pense. C'est vrai? Bah, évidemment. Ça n'a pas un gros cerveau. Des petits câlins? Ils adorent faire des câlins. Vous mettez votre doigt devant la vitre ou même en haut de la vitre grâce à cet aquarium-là et il vient toucher votre doigt. C'est le bisou trans-vitre. Éric Léoté, il se met Éric Léoté, vous en êtes où là? Un carpaccio de Saint-Jacques? Exactement, je suis en train de mettre à mariner le carpaccio de Saint-Jacques avec de l'huile d'olive, des zestes de citron vert, des zestes de citron et on les coupe pas trop fines pour qu'on puisse les retrouver avec la soupe de carottes. On les fait mariner combien de temps avant de le consommer? 20 minutes, une demi-heure et puis là j'ai fait une poêlée avec des racines de cerfeuil et de la coriandre fraîche et de l'huile d'olive. Ça, c'est ce que vous allez mixer pour la soupe? Non, ça je vais le laisser en morceaux parce que ce qui est intéressant dans une soupe c'est d'avoir la soupe mais avoir des morceaux croquants et qui bien craquent sûr, dedans. sinon Voilà. c'est mou. Alexandre? Yves, vous savez quelle est l'occupation préférée des poissons? Buller. La pêche. C'était pas mal, Buller. Ouais, Buller, c'est bien, Buller, c'est utile. Alors, nos invités ce matin, les chevaliers du fiel, ils remplissent des salles partout en France. On les voit pas beaucoup dans les médias. Ouais, et pourtant, ça marche. Et du coup, eh bien, ils ont fait un film de cinéma. Leur premier film sort sur vos écrans, Sophie. Regardez le titre, Pas de famille. Aujourd'hui, dans le Grand Sud-Ouest. C'est vrai que Danny Boone avait lancé ça avec les Ch'tis. C'était d'abord sorti dans le Nord, donc là, Grand Sud-Ouest, j'imagine, c'est Toulouse et toute sa région, et puis la semaine prochaine au plan national. L'histoire en 2 mots. Alors, si vous adorez l'humour des chevaliers, vous allez vous marrer. On est vraiment fidèle à ce qui fait leur réputation et leur succès. Donc, en 2 mots, Eric. Eric, lui, il est prof de gauche. Francis, son beau-frère dans le film, il est garagiste de droite. Ils vont se réunir pour un repas de famille. Le problème épineux, qui va garder mamie à Noël? Voilà. Qui va garder mamie à Noël? Donc vous imaginez bien, tout va y passer, la politique, les engueulades. Nous accueillons les chevaliers dans quelques instants au préalable. Bande-annonce, regardez. Bernard, on a un petit service à vous demander. C'est vous qui gardez maman à Noël. S'il te plaît. C'est pas négociable. Pour mamie, on fera comme pour les huîtres. On la prendrait les mois en air. 10 000 €, une cuisinière. Elle te parle, tu lui réponds. Broche. Félicitations. Merci. Bon, ça y est, t'es pas dit donc, c'est drôlement chouette. Ah ouais, c'est la pool house. Et en plus, c'est en anglais. Eh bien, bien sûr, maison de piscine. Pool, maison et house. Ouais. Au 35 heures. Et au con qui les paye. Elle est fixe, ta broche? Ça, c'est la meilleure. 10 000 €. 8 000, ça. Papa, Ouais. on va chercher mamie? Mais non, le gigot est pas cuit. Ta voisine, ça fait longtemps que ça dure. Tu sers des serres, tu sers des fesses. Avec Bernadette, on forme un couple très libre. Je vais te le libérer, moi, le couple. Parfois, je rêve d'un mec, là, costaud. Dis donc, connasse, j'ai un truc à te dire. Qui me dirait ta gueule, Huguette? Ta gueule. Et... Ta gueule, Huguette! Ah, Huguette. Monsieur Kader, notre sauveteur du four. Là, ça s'affiche, là? J'ai rien. J'ai une tête d'arabe, mais je suis français. Il est sympa, ce français, pour un arabe. C'est un jouet. Mais c'est dégueulasse. Allez, monsieur l'abbé, allez-y, dites-nous. Eh ben voilà. Enfin, c'est arabe pour un. Je vais me faire la taupe. Vous avez le parmesan qui sort de la vitrine. Ça de la drogue, mais ça détruit notre... Oui. Par contre, je suis emmerdé pour les poches avec ça. Mais là, t'as que là. Si tu veux, je t'appelle. Vas-y, je me mets sur le vibreur.
Les Chevaliers du Fiel. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble tous les deux? On ne compte plus, mais combien une bonne vingtaine d'années. Voilà. Et vous n'êtes pas lassés l'un de l'autre? Non. Parce que nous, c'est une question qu'on se pose avec Damien tous les matins. Bah oui. Est-ce qu'on est lassés l'un de l'autre? Quand on commence à se poser la question, ça crame quand même. C'est vrai. Est-ce que vous avez un atelier clandestin? Oui. Ah ouais, d'accord. C'est bien la lumière. Si vous voulez squatter à France 2, il y a les locaux, il y a toujours un mètre carré pour faire un truc. On est en train de découper le patron. Ça l'arrange pas tous les jours. Moi, je me suis fait cirer mes godasses à longtemps. C'est très bien. Donc 20 ans de complicité. Oui, et on ne s'en lasse pas parce que, je veux dire, c'est pas, surtout maintenant qu'il y a le succès est au rendez-vous, c'est vrai que c'est... Vous avez connu les vaches maigres au début. Voilà, voilà, comme tout le monde, mais on s'amusait au départ et on n'a pas tellement ramé. Oh, à Toulouse, il n'y a pas trop de vaches maigres. Non, ouais, voilà. Elles sont bien nourries. Elles sont bien nourries, elles sont un peu gavées, les vaches, Voilà. comme les oies. C'est vrai. Le cinéma, c'était un rêve où j'ai lu qu'on était quand même venu vous chercher plutôt. Oui, vous, toujours. Pas quelque chose Tout ce qu'on a fait, on est venu nous chercher. Mais vraiment, on travaille beaucoup avec Michel Drucker. Mais c'est lui qui un jour est venu nous voir, a dit on peut devrait. Et à chaque fois, on a eu des opportunités, bon, géniales. Patrick Sébastien aussi. Patrick Sébastien beaucoup, Foucault à la radio, c'est à lui qu'on doit ça. C'est ça. vrai que le cinéma, on n'avait pas planifié ça parce qu'on tourne beaucoup et donc on se satisfaisait de ça. Et bon, c'est vrai qu'on est cinéphile et on aime ça en tournée. En tournée. On fait un max de bar, non. Non, mais on dit aussi on tourne pour tourner un film. Oui, c'est exact. Voilà. Bonne remarque. Non, elle fait des remarques pertinentes. Non, parfois, elle est réveillée. Ça lui arrive. Et donc, c'est effectivement un producteur qu'on jouait aux variétés, produit par Belmondo, qui est venu nous voir et qui nous a proposé de faire une adaptation de la pièce de théâtre. Messieurs, qu'est-ce que ça change, vous qui avez quand même écumé toutes les salles de France, un film par rapport à la scène? Déjà, vous nous recevez. Dites donc, vous avez déjà reçu. Oui, je rigole, bien sûr. Si, vous êtes mais si, on a joué à la pétanque ensemble. C'est vrai. Oui, à Avignon. Il y a des dossiers. Hein. Donc évidemment, il n'y a pas la réaction du public. Ça doit être quand même jouer, des humoristes. Oui, ça n'a rien à voir. Bien sûr, c'est différent, mais en même temps, il y a un travail, plus en profondeur, plus en délicatesse, on va dire. Et c'est vous qui avez réalisé? C'est plus chirurgical. Non. Moi j'ai écrit. On a évité deux écueils, la production et la réalisation. On a vu, il y avait des antécédents dans le métier quand même, de quelques erreurs. C'est toujours vous qui écrivez? Ouais. Moi, à ma mère, de temps en temps. Oui, mais au départ, on a commencé comme ça, et puis les succès des spectacles aidant, ça continue. Alors, vous, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous alimentez, vous trouvez des idées? Je joue à la pétanque. Vous jouez à la pétanque. Non, mais évidemment qu'on travaille en concertation aussi. Donc, qu'est-ce qui vous inspire? Vous l'avez trouvé où, cette inspiration qui touche le cœur des gens, puisque tout le monde vient vous voir? Oui, là, c'est la vraie vie des gens. D'ailleurs, le film, Un repas de famille, c'est la vraie vie des gens, c'est-à-dire un couple de gauche sympa mais avec des failles, un couple de droite sympa avec des failles, et ils ont une énorme faille, c'est qui va prendre mamie à Noël, mais tout ça c'est la vraie vie des gens. Oui, parce que qui qu'on soit, on a ce genre de problème. Exactement, et en plus moi je me suis vraiment beaucoup marré en voyant votre film. Évidemment on joue sur les antagonistes, ça marche toujours. Vous, donc mec de droite dans le film, garagiste, ça c'est drôle, qui fait balancer des gravillons sur la route pour que chacun ait le pare-brise qui dégringole et qu'il a Je relance le commerce. Voilà, c'est très beau. Votre femme dans le... Lorena Cravota, exceptionnelle. Elle est complètement zinzin dans le film. Comment vous supportez? C'est une bonne femme pareille. Oui, elle est déprimée chronique. Mais il y a plein. Moi, je suis né dans un milieu de prof. Pourquoi elle vous prof. tient alors? Parce qu'elle est déprimée chronique? Mais vous savez je vais rien vous apprendre en vous disant qu'il y a des gens qui ne s'aiment plus, qui restent ensemble. Oui. Et parce qu'ils ont souvent ils ont des traites ensemble, ils ont un passé ensemble, ou ils n'ont pas le courage. Ils ont un pavillon, ou ils n'ont pas le courage de dire ma chérie, je me casse. Bon voilà, tout le monde est un peu lâche et un peu amoureux. Enfin, c'est un peu pour montrer que la vie c'est un peu mélangé, quoi. Personne n'est vraiment facho, personne n'est vraiment c'est des contradictions. Oui, exactement. Les contradictions. On vit avec. Le charme de la vie. C'est universel, c'est repas de famille. Vous avez un travailleur clandestin là, là vous avez un cuisinier. On le paye pas. Et puis on va signaler aussi la présence dans ce film de Noël Perna, alias Mado la Niçoise. Il y a une séquence mais à pleurer avec parce que dans votre couple, vous êtes plutôt les riches du film. Oui, les bling-bling. Ils ont acheté un four haute technologie, donc on parle au four. Et donc évidemment le four se déglingue, il ne marche pas. Enfin, moi je suis client, ça revient de manière récurrente. Mado devant le four qui ne marche pas. On est tous pris avec nos technologies qui soient... Les comédiennes qui nous entendent sont chacune dans leur rôle très bien.
Vous allez... Oh ben ça va, il reste 1 minute. Ah bah alors l'extrait, parce que s'il vous plaît, il y a le DVD donc, du spectacle Croisière d'enfer. J'ai choisi un extrait où on voit votre complicité et que vous aimez encore vous surprendre. À un moment donné, donc vous faites une femme dans cette croisière. On fait tous les personnages. Arrive un employé avec un accent qu'on ne comprend pas bien. Ah oui, mais il est sourd et muet. Il est sourd et muet. Et j'adore parce que vous allez encore, après 20 ans de complicité, vous piéger et le spectateur est mort de rire. On fait ça tout le temps. J'adore, regardez. On les met des manettes au pas pour toi, petit. Dans la cabine. Voilà, t'as tout pas. Comment un amoureux, mais ça non plus, ça y était pas hier. C'était ça ou pas, Oui. T'as pas pour quoi? Un plateau repas. T'as pas pour manger un plateau repas. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce plateau repas maintenant, démerde-toi? De tourner tout, alors. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, t'as ton fruits de mer. Et quoi? T'as ton fruits de mer. Un plateau de fruits de mer? Vous n'avez pas choisi la facilité. T'as ton fruits de mer, t'as ton fruits de mer. Et qu'est-ce qu'il y a comme fruits de mer? Des fruits de mer. Allez. Il y a des fruits de mer. Allez. C'est comme ça quand ça dure en fait, c'est quand, quand on se surprend toujours. Là on part pour 150 villes avec ce spectacle à partir de janvier et on est super content d'y aller quoi. Parce qu'on sait que tous les soirs on s'amuse. Des zéniths complets partout. Oui c'est vrai, l'an dernier. Non alors ça va bien pour vous. Vous voulez dire un niveau quoi? Oui, ben voilà. Est-ce que vous êtes célibataire? C'est peut-être la question sous-jacente. C'est la question sous-jacente. C'est pas vrai, je ne suis pas intéressée. Ah bon? Non. Bon, alors, ce n'est que sexuel. Vous travaillez au fisc. Vous disiez que vous étiez des anciens pauvres. Oui, mais pourtant pas des nouveaux riches. Parce que, entre autres, avec les quelques sous qu'on a gagnés, on a monté 2 théâtres. Et croyez-moi, avec un théâtre, on ne gagne pas de l'argent. Il y a des gens très bien qui disent que c'est un moyen élégant de perdre de l'argent. Donc, repas de famille sort aujourd'hui à Toulouse et dans les environs. La semaine prochaine, à tous. C'est vraiment les environs, ça va jusqu'à Nice. Ah, bah alors c'est l'énorme sud alors. En dessous de la Loire, c'est aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est dans toute la France. L'hémisphère nord, c'est la semaine prochaine. C'est ça. Le DVD du Croisière d'enfer dans les bacs. Et puis, vous serez Folies Bergère. Municipaux 2.0, tout le mois de février au Folies Bergère. Voilà. Avec des fossiles? Alors, on a regardé, ça m'a. Vous demandez ce qui nous a inspiré, ça m'a inspiré un sketch. Ah, ça m'étonne pas. Quand je vous ai vu avec des trucs, là, j'ai dit, oh, je vais faire. Oh, quel joli pan. Si vous voulez, je vais faire un guest sur scène, vous voulez. Est-ce qu'il y a du texte à apprendre? Il est très insolent. Allez, un point sur le découpage du patron. Sur l'atelier clandestin, qui est terminé, l'atelier clandestin. On va pouvoir regarder. Donc, Valériane. Ça en fait rêver des ouvriers, ça. Bien sûr. Découpage du patron. Tout le monde nous suit, là, à ce moment-là. Voilà. C'est quand même très très réussi, messieurs. Bosse vite et pour pas cher. Non, gratuit. 20 minutes. Ah, pas sûr. 20 minutes pour réaliser ce magnifique débardeur. Allez. Alors, demain, tiens, on va parler de jardinage. Si comme 17 millions de Français, ça peut vous inspirer un sketch aussi, messieurs, demain. Si comme 17 millions de Français, vous pratiquez le jardinage, vos grands-mères vous ont forcément transmis leurs petits trucs, mais sont-ils vraiment efficaces? Eh bien, on vous le dira demain en compagnie d'un célèbre jardinier, le jardinier en chef du château de Versailles, monsieur Alain Baraton lui-même sera avec nous demain matin. Moi, je m'y suis mise au jardinage, vous aussi, Damien. Nous entrons dans le grand âge. Oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas commettre d'erreur, attention. Dans l'âge de la sagesse. C'est vrai. Non? Oui, il y a des jeunes quand même, le jardinage. Non, on ne jardine pas, nous. Vous ne diriez pas ça. Un jour encore, dès qu'on bossera moins. D'accord. Alors, ce carpaccio de Saint-Jacques, mariné où? Mariné là, dans quoi? Dans de l'huile d'olive et du citron. Prochainement, Folies Bergère. Sophie Lavant et ses fossiles et ses plumes. Alors, carpaccio de Saint-Jacques. Donc là... Saint-Jacques juste coupé finement. Alors pour vous montrer pour les Saint-Jacques, très simplement, vous prenez des Saint-Jacques fraîches sans le corail, très important, d'accord? Parce que le corail ne se consomme pas cru comme ça, notamment un Saint-Jacques. Et on le coupe finement. D'accord. Alors, on peut également, si on veut les couper un peu plus fins, les mettre ensemble. Ça, c'est l'astuce du jour. Quand vous les
mettez vos Saint-Jacques les unes à côté des autres, comme ça, vous les roulez dans un film alimentaire. Ah oui, c'est ça, dans un film. Vous les roulez bien serrés dans un film alimentaire et vous les mettez légèrement durcir au congélateur. C'est ce que j'allais vous dire. Vous allez les faire congeler pour les couper. Exactement. Et ensuite, vous retirez le film et clac, clac, mais pas complètement congelé quand même. Presque, parce que ça se décongèle très rapidement. Non, après, il faut un couteau. Vous voyez, c'est un lame souple, ce qu'on appelle un filet de sol. Un filet de sol, on appelle ça. On appelle ça un filet de sol. Vous faites pas des couteaux japonais là, plastifiés là, je sais pas quoi. Ah oui, en céramique. Oui, si, mais c'est assez fragile. D'accord. Donc ensuite, on prend les Saint-Jacques, on les met à mariner dans de l'huile d'olive, du jus de citron, des zestes de citron. Alors pour faire les zestes, on prend, c'est très très bon. On prend c'est comme ça que je préfère les Saint-Jacques. Je sais bien. Et là, on va les laisser. Si, j'adore. Et on va les laisser crus dans notre soupe. Alors. Pour faire la soupe de tomates, de carottes, c'est la même couleur, c'est pareil. Soupe de carottes, on va prendre un bouillon de volaille que l'on va faire bouillir et on va mettre nos carottes à l'intérieur. Un petit peu de cumin, un peu de coriandre, les tiges de coriandre. On fait cuire tout doucement et on mixe. Donc là, j'ai ajouté différentes sortes de carottes, c'est la pleine saison. Et bien mixé avec légèrement un peu de crème à l'intérieur. Ça vous change du confit, hein? Ah oui, et du cassoulet. C'est light. Non, c'est light et c'est bon, hein. Et là, on met dessus une brunoise qu'on appelle de carottes. C'est des carottes coupées en dés très très fins pour avoir le côté croquant. C'est très rapide à faire ça. Ça, c'est très très rapide et il en faut très peu. La carotte est là. Et là, j'ai préparé des racines de cerfeuil. Vous avez vu ça, c'est un tubercule. Il se présente de cette manière. Les racines, quand même. Oui. Et là, vous savez, on a le temps de manger les racines. Alors, on est là, voilà. Donc ça, on les épluche comme une tubercule, comme une pomme de terre, avec la pointe du couteau. Et ça cuit très très vite. On peut mettre ça dans le pot-au-feu aussi, comme le panais, vous savez. Ça, c'est des tubercules de cerfeuil. Vous voyez, c'est ce qui est dans la racine quand il y a le cerfeuil. On en trouve partout des tubercules de cerfeuil. On en trouve sur les marchés sans aucun problème. Ça se mange cru? On peut le manger cru et on peut le manger cuit. J'en ai mis là et regardez, je vais vous le couper très finement. C'est un peu farineux, Eric. Hein. Très légèrement, mais c'est un petit goût de noisette. Oui, mais très légèrement. J'adore la consistance des Saint-Jacques, c'est très bon. Et oui, c'est très bon. Et là, vous allez voir. Bon, il y a les. Très bon le tubercule. Je sais que c'est très bon, ça allait vous plaire. Alors on met la purée. On va faire un poème en hommage au tubercule. C'est pas. Il n'y a pas de rime. Il n'y a pas de rime. Donc on met. Moi, j'en ai pas qui me viennent. La soupe de carottes ou le velouté avec les tubercules de cerfeuil juste poêlés dans l'huile d'olive et du beurre. Un peu d'olive fraîche, entière, de la coriandre. Et, très important, on met les Saint-Jacques qui ont mariné dans l'huile d'olive dessus et la chaleur de la soupe va faire juste dégourdir. Dégourdir. Voilà. Et on finit avec. C'est une expression connue. Tu me dégourdis. Tu me dégourdis. Dégourdis-moi la Saint-Jacques. Voilà, Sophie. Dégourdis-moi la Saint-Jacques. À 14h, elle n'aurait jamais imaginé de devoir avorter, une émission très émouvante. Tout à l'heure, une journée spéciale avortement sur France 2 aujourd'hui, puisque France 2 rend hommage à la loi Veil. Vous savez, ce soir, il y aura un téléfilm sur Simone Veil, suivi d'un débat sur l'avortement. Voilà, pour le programme de la journée. Rien à voir, mais la recette d'Éric Léoté, vous la retrouvez sur notre site internet. Demain matin, nous serons là avec Alain Baraton, donc le jardinier en chef de Versailles, qui vous dira si vos trucs de grand-mère en matière de jardinage sont bons ou pas. Et puis allez applaudir les chevaliers du fiel sur scène et voir leur film. C'est révélateur, il tutoie les étoiles, donc forcément. Bien sûr. En tout cas, ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Et bravo, messieurs, pour votre talent. Merci, monsieur. Voilà, c'est pas Sophie. quand on dure depuis si longtemps, il y a bien des raisons. Normalement. Merci, au revoir, bonne journée. Merci. Bonne journée.